Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un permis de travail post-diplôme qui aurait dû être perdu à jamais. Un dossier mal déposé, un délai dépassé, une épouse enceinte et pourtant le permis a été accordé. Pas par miracle, mais par stratégie. Le candidat, appelons-le X, était étudiant international au Canada. Il a obtenu son diplôme. Il avait un projet de vie clair. Travailler, stabiliser sa situation, construire sa vie au Canada avec son épouse. Rien d'illégal dans ça, rien de bizarre, un parcours classique. Mais comme beaucoup, il a voulu économiser. Il s'est tourné vers ce qu'on appelle dans notre milieu un consultant fantôme ou un ghost. Le ghost a déposé la demande de permis de travail post-diplôme, sauf qu'il a oublié une chose essentielle. Une chose qui, à ce moment-là, est obligatoire selon la loi sur l'immigration au Canada, le test de langue. Résultat, la demande est soumise, mais incomplète. Et en immigration canadienne, une demande incomplète, ce n'est pas discutable. C'est le refus assuré. Donc, 5 à 6 mois plus tard, la réponse tombe. Refus pour motif, demande incomplète. Aucun test de langue joint à la demande. Et là, le vrai drame commence. Parce que pendant ces mois d'attente, le temps a continué de courir à bon retardement, le délai de 180 jours. Et le permis post-diplôme doit être demandé dans les 180 jours suivant l'obtention du diplôme. Alors, quand le refus arrive, ces 180 jours sont déjà dépassés. Techniquement, le dossier est mort. Et ce n'est pas tout. Son épouse est au Canada. Le statut de son épouse dépend du sien et de surcroît, elle est enceinte. On n'est plus dans un simple cas de refus administratif, là. On est dans une situation humaine vraiment critique. C'est à ce moment-là qu'il contacte notre cabinet de consultants réglementaires à l'immigration canadienne. Il voulait avoir affaire à quelqu'un qui connaît la loi, les pratiques internes de l'immigration et surtout qui connaît les limites du système. Le dossier est analysé par nos soins et une chose est claire, l'erreur n'est pas imputable au candidat. Alors, on décide de ne pas miser sur une seule carte parce qu'en immigration, jouer une seule carte quand le temps est dépassé, c'est vraiment irresponsable. Alors, on dépose une demande de réconsidération. L'objectif étant de demander à l'agent de revoir sa décision à la lumière de nouveaux éléments que nous avons apportés. Et les arguments clés étaient simplement que l'erreur causée par un tiers non autorisé, et le candidat était de bonne foi, les conséquences sont disproportionnées. La situation familiale également, l'épouse qui est enceinte. Donc, nous avons joué sur ce tableau et en parallèle aussi, on a déposé une nouvelle demande de permis post-diplôme. Oui, avec peu de chance, bien évidemment, mais c'était stratégique. Pourquoi? Parce qu'on montre qu'on agit, qu'on ne subit pas, qu'on sécurise toutes les options possibles. Alors, pendant plusieurs semaines, aucune réponse claire, le stress s'installe, l'incertitude, mais la stratégie est cohérente et documentée. Puis, le message arrive. La nouvelle demande est retirée. Pourquoi? Tout simplement parce que la demande de réexamen est acceptée. Résultat final, le permis de travail post-diplôme est accordé au mari, le permis de travail ouvert est accordé à l'épouse et la continuité de statut est confirmée et l'enfant naît dans un contexte stable. Donc, soyons très clairs, ce résultat n'est pas la norme. Une reconsidération n'est pas un droit, c'est une exception et elle ne fonctionne que si l'erreur est démontrable, si le dossier est solide, si la stratégie est juridiquement propre et surtout si le problème vient du système ou d'un tiers, pas du candidat.
Donc, ce dossier aurait pu être perdu définitivement, pas à cause du candidat, mais à cause d'un mauvais choix d'accompagnement. En immigration, ce n'est pas le formulaire qui compte, c'est la responsabilité derrière la soumission. Si vous êtes étudiant international, travailleur, futur diplômé, ne jouez pas avec votre avenir sur une économie mal placée. Deux options existent. Être accompagné de A à Z par un consultant réglementé par des professionnels ou alors apprendre à faire vous-même avec une formation structurée et à jour. Dans les deux cas, ce qui compte, c'est de comprendre ce que vous faites, pas de deviner. Chaque pas te rapproche de ton avenir. MCB Visa, immigration centrale, car ton nouveau départ commence ici. Ton nouveau départ commence ici.